Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui vendredi. Et tous les vendredis, nous parlons de thèmes de santé. Le docteur Youzan est déjà installé, il est avec nous. Avec lui aujourd'hui, nous parlons de la dysbiose, cause de maladies dégénératives. Docteur Youzan est biologiste, hygiéniste, directeur général du centre Nesto Pharma Vie. Il est aussi gériatre, médecin gériatre. C'est cela, docteur Youzan? Tout à fait. On dit habituellement gérontologue, mais c'est gériatre. Oui, la gériatrie, ici, c'est la médecine des personnes du troisième âge. Et la gérontologie, c'est la science qui étudie le processus du vieillissement. Donc, normalement, je devais dire gériatre. Gériatre. Ok, donc j'ai rectifié aujourd'hui. Hein. Ouais. Parce que très souvent, quand on finit l'émission, je dis, mais ça, c'est pas un problème. Ça, la gériatrie, c'est pas gérontologue, c'est gériatrie. Donc, vous êtes gériatre. Tout à fait. Ok, aujourd'hui, avec le docteur Youzan, nous parlons de la dysbiose, cause de maladies dégénératives. Docteur Youzan, c'est quoi une dysbiose? Ok, il faut comprendre que la dysbiose, par sa définition, si nous voulons présenter ce mot, c'est un déséquilibre des microbiotes. Et les microbiotes, ce sont des bactéries vivantes qui constituent notre environnement. Alors donc, lorsque il y a ce déséquilibre, on peut avoir des troubles au niveau de la santé d'un organisme vivant, et c'est tout cet ensemble défavorable qui est considéré comme une dysbiose. Et la dysbiose, si nous voulons la définir, le dys qui signifie un manque, et puis biose qui signifie la vie. Donc c'est une carence dans les éléments de la vie. De la vie qui constitue notre organisme. Notre organisme, ça. Tout à fait. Très bien. Alors, docteur Youzan, dans la préparation de cette émission, on a parlé de microbiote et vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est quoi un microbiote? Alors, le microbiote, ce sont des micro-organismes que nous avons, ce sont des bactéries que nous avons qui sont vivants, qui constituent notre écosystème. Voilà. Donc, ce sont tous ces bactéries vivantes. Vous savez, nous sommes à plusieurs milliards de bactéries qui constituent l'être humain est constitué de 99% de bactéries. Voilà. Alors, vous comprenez qu'il y a des bactéries à tous les niveaux. Donc, sur la peau, dans l'appareil génital, dans les intestins, dans la lave respiratoire. En tout cas, tout notre organisme est constitué de bactéries. Et il y a les bonnes et les mauvaises. Et c'est tout ça qui favorise les fonctions optimales de notre corps. Très bien. Donc, la dysbiose, pour parler en un thème très simple, c'est lorsqu'il y a dysfonctionnement au niveau des différents éléments, les microbiotes qui constituent notre organisme. Tout à fait. L'autre groupe de mots qui forme notre thème aujourd'hui, c'est maladie dégénérative. C'est quoi une maladie dégénérative? Alors, une maladie dégénérative, c'est une maladie qui évolue progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne incurable. Donc, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, voilà. Donc, dans son évolution, elle devient de plus en plus difficile à guérir. C'est-à-dire, on peut simplement donner des traitements, mais les personnes n'en guérissent pas. Donc, elle devient incurable. Il faut rappeler qu'une maladie chronique, c'est une maladie qui a duré. Oui, il y a la durée, puisqu'elle est, comme je l'ai dit, elle est de manière évolutive. Et donc, jusqu'à ce qu'elle devienne plus chronique. Voilà. Donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent être considérées comme des maladies dégénératives. Voilà. On va les citer. Voilà, vous avez même le diabète, voilà, qui est une maladie dégénérative. Vous avez l'Alzheimer, vous avez la schizophrénie, voilà, vous avez les problèmes rhumatismales, voilà, les arthroses, voilà, le cancer. On n'en guérit pas. Hein. Voilà, les arthroses, le cancer, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs maladies, mais qui sont des maladies considérées comme des maladies... Et la tension? La tension aussi fait partie aussi des maladies. L'hypertension aussi également peut être aussi considérée comme une maladie dégénérative.
Voilà. Très bien. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez bien Business Matin Santé. Et aujourd'hui, avec le docteur Youzon Martin, nous parlons de la dysbiose, cause de maladies dégénératives. Le docteur Youzon est biologiste, hygiéniste, gérontologue ou disons gériatre, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Docteur, après avoir cité et énuméré quelques maladies dites dégénératives, on va poser la question centrale même de ce thème. En quoi la dysbiose peut être cause de maladies dégénératives? Alors, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, parler des micro-organismes qui sont des organismes qui sont propres à l'être humain, d'un organisme vivant. Aujourd'hui, il faut comprendre que la médecine a vraiment évolué. Il y a certaines maladies qui sont difficiles à traiter. Les chercheurs ont estimé qu'il fallait faire recours à l'être humain lui-même. Et donc, rentrer dans son environnement, on a découvert que ces bactéries qui étaient propres à l'être humain se sont dégradées au fil des âges, dû à certains facteurs. Et ce sont des micro-organismes qui pouvaient nous aider à la naissance. Vous savez, sur la peau d'un individu, nous avons plus de 1000 couches. 1000 couches qui sont des barrières en termes de micro-organismes qui protègent la peau contre les agressions extérieures. Vous avez aussi au niveau de l'arbre respiratoire, vous avez au moins 60 couches qui protègent l'arbre respiratoire. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'avec tout ce que nous avons comme les antitussifs que nous utilisons pour la toux, pour le rhume, pour les encombrements et tout ça, ces médicaments peuvent aussi agresser ces bactéries. Voyez, ou bien soit la seule manière... Donc là, vous êtes en train de... on n'est pas encore arrivé sur la question, mais quand vous parlez d'agression, vous parlez des facteurs de la dysbiose. De la dysbiose. Donc vous comprenez qu'il y a des bactéries qui sont tapées dans l'arbre respiratoire qui nous permettent de nous défendre. Alors elles peuvent être agressées. Vous voyez, aussi, vous avez, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peau, l'arbre respiratoire, vous avez au niveau de l'estomac, vous avez au moins 25 couches qui existent, qui permettent de protéger contre les aliments qui sont d'origine un peu, trop de substances nocives, voilà, et ces bactéries-là peuvent nous aider également. Vous avez aussi au niveau de, comment on appelle les intestins, vous avez au moins de 500 à 1000 sources qui peuvent nous protéger contre les dangers de cette dysbiose. Malheureusement, puisque nous n'avons pas, comment dirais-je, on n'avait pas de médicaments à l'époque, comment pouvoir traiter ces cas. Donc ça fait que toute cette situation défavorable débouche sur des maladies dites chroniques, des maladies dégénératives, des maladies difficiles à guérir. Voilà. Et aussi, au niveau, je peux revenir aussi un peu sur le niveau de l'appareil génital de la femme. Vous allez voir souvent aussi, il y a des bactéries qui sont propres à la femme qui, malheureusement, après, lorsqu'elle est maltraitée, lorsqu'on utilise des produits antiseptiques aussi, on peut détruire cette muqueuse qui est protégée par un nombre de bactéries. Vous avez jusqu'à chez la femme au moins 60 sources, donc la femme est bien protégée. Donc elle était loin d'avoir par exemple des maladies telles que le cancer, le col de l'utérus et tout ça, et tous ces genres d'affections. Mais malheureusement ces bactéries n'existent plus, presque plus, parce que les femmes ont tendance à tellement se rendre propre en se lavant avec du savon. Docteur, on va arriver sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais comme vous êtes déjà en train de parler de ce qu'on a détruit, on détruit involontairement ou volontairement, consciemment ou inconsciemment, des bactéries qui sont là pour notre bien-être. Et nous sommes sur le cas de la femme. Est-ce que c'est bon de faire les toilettes à outrance entre griffes? On veut tellement être propre. En fait, le côté propre ici, c'est juste le fait de vouloir peut-être se nettoyer à cause peut-être des odeurs et tout ça. Mais en fait, les bactéries elles-mêmes ont leur propre, comment on appelle, leur odorat.
Voilà, les odeurs, voilà. Donc, les propres odeurs, lorsqu'elles sont présentes, vous comprenez. Et en réalité, la femme n'est pas sale parce qu'il y a une odeur. Non, non, non. Mais lorsque ça dépend de la coloration, lorsqu'elle devient purulente, voilà, on voit comme on appelle des couleurs jaunâtres, rougeâtres. Bon, on peut se dire que non, peut-être qu'il y a une infection. Mais lorsque la femme est toujours en train de se nettoyer, elle détruit ces bactéries qui peuvent la protéger. Et au fur et à mesure, cet ensemble de bactéries, au fur et à mesure, se réduit et la femme est exposée à plusieurs infections. Et c'est en cela que nous autres, nous disons non, que ce n'est pas la peine de prendre ces produits antiseptiques pour faire des toilettes, les savons à forte acidité qui peuvent dégrader la flore vaginale de la femme. Très bien. Voilà. J'ai le cas d'une connaissance qui récemment me parlait de ce qu'elle traverse comme difficulté au niveau de son appareil génital à force d'être tellement propre, de faire sa toilette. Maintenant, elle a des difficultés lors des rapports sexuels. Elle ne supporte plus les griffes, voilà, des rapports sexuels. Voilà, ça fait une dyspanurie. C'est-à-dire qu'elle a les douleurs lors des rapports sexuels. Vous savez, il y a des couches. Et les couches, ces bactéries sont les premières, comment on peut présenter ça, comme la première barrière protectrice face à une agressivité quelconque. Alors, lorsque vous détruisez toutes ces bactéries qui peuvent vous aider, mais en ce moment-là, la personne est exposée. Voilà, et la muqueuse, parce que c'est là-bas sont tapis ces choses, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus fine. Jusqu'à ce que, bon, allez, la femme, elle est en contact avec maintenant certaines parties qui devaient être protégées. Donc, elles sont lésées facilement. Donc, tout rapport sexuel, d'autres même, après rapport sexuel, il y a des saignements et tout ça. Alors, donc, quand c'est comme ça, les infections ne manquent pas. Donc, ça peut se transformer après en des formes d'ulcération et même devenir un cancer. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir, par exemple, l'infection au papillomavirus, qui est l'agent pathogène du cancer du col de l'utérus. Très bien, docteur. On va rester toujours sur l'exemple de la femme. On va parler des hommes aussi. Tout à fait. C'est une parenthèse concernant toujours la dysbiose qui pourrait être cause de maladies dégénératives. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de l'épilation totale? Okay. Parce qu'on sait que le maître de l'univers ne fait rien au hasard. Lorsqu'on est enfant, on n'a pas de poils au niveau du pubis. Quand on grandit, adolescent, mais il y en a qui enlèvent carrément tout. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ce n'est pas facteur de maladies dégénératives? Non, pas forcément de maladies dégénératives, mais du fait qu'il peut y avoir une infection. Parce que toute personne transpire. Et donc, vous comprenez que la sueur peut se déplacer jusqu'à arriver vers l'appareil génital. Alors que comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout ce que Dieu a créé a un but. Je parle de l'épilation partout, au niveau des aisselles, au niveau du pubis. Mais au niveau de l'appareil génital, je pense qu'il n'est pas bon, n'est pas conseillé de pouvoir s'épiler, de tout enlever. Parce qu'il y a des risques. Vous comprenez? Vous voyez, quand nous traînons soit la poussière, avec la transpiration et tout ça, ça peut rester là, on peut les laver. Mais pas de les raser complètement. C'est vrai qu'on peut les diminuer, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop étouffé et tout ça, mais on peut les diminuer. Mais quand les femmes s'épilent, mais attention, je dis toujours qu'il y a tout ce que Dieu a créé un but. Alors donc, pour l'enlever, c'est vraiment pas chose. Mais je pense que nettoyer en bas des aisselles, c'est garder au moins une certaine propriété, une certaine hygiène. Voilà, vous savez, c'est un peu désagréable de voir des personnes qui sont un peu... c'est culturel aussi. Voilà, dans certaines cultures, c'est pas désagréable. Mais bon, dans un monde moderne où nous sommes maintenant, c'est un peu désagréable. Ça dépend de la partie de la terre dans laquelle on se situe. Oui, parce que les femmes, les femmes qui aiment beaucoup s'épiler au niveau de l'appareil génital sont exposées. Parce que les hommes demandent, les raisons, c'est leur partenaire qui demande cela. Oui, vous savez, c'est vrai, mais la femme elle-même doit penser à sa santé. C'est ce que je dis très souvent. Elle doit penser à sa santé parce que la plupart des filles qui font ça, souvent peuvent prendre facilement des infections. Oui. Voilà, elles sont exposées aux infections. Parce que vous avez la transpiration, vous avez tout ça, c'est la poussière, tous ces agents extérieurs, exogènes qui viennent là, qui peuvent facilement passer par la transpiration, mais par la sueur, et puis se déplacer pour aller. C'est vrai que même on parle de se protéger et tout ça, mais la femme avec la transpiration peut facilement prendre une infection.
Voilà. Très bien. Merci, docteur. J'ai tenu à ce qu'on en parle un peu, qu'on s'attarde un peu sur ce domaine, hein, ce côté de la femme, parce qu'on assiste à beaucoup de dérives, souvent pour faire plaisir aux partenaires. Mais en fin de compte, c'est notre santé que nous exposons. Oui, on aura le partenaire, on aura à le satisfaire, mais c'est quoi après? La santé, notre santé, on en fait quoi? Voilà, donc c'était un peu une petite parenthèse, clin d'œil à toutes les femmes qui nous suivent. On ne fait pas tout par amour. Il y a des limites quand même. Je suis avec le docteur Youzan et avec le docteur Youzan aujourd'hui, nous parlons de la dysbiose, cause de maladies dégénératives. Docteur, je voudrais qu'on revienne sur d'autres facteurs de ces maladies dégénératives. Vous savez, on peut les classer en 3 grands groupes. Vous avez le facteur environnemental, parce que vous savez, nous sommes aujourd'hui dans nous sommes dans le bain des appareils électroniques. Voilà, vous savez, tout ça peut agresser les cellules de notre corps. Vous comprenez? Et vous savez, chaque cellule, nos cellules que nous avons ont toute une membrane. C'est ce qu'on appelle la membrane protectrice, qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Cette membrane peut être touchée. Et à l'intérieur de cette membrane, nous avons ce qu'on appelle le gel cytoplasmique et l'ADN. Alors, vous comprenez que avec l'utilisation des appareils et avec des fortes ondes et tout ça, peuvent agresser. C'est à la base aujourd'hui, rester longtemps devant la télévision, pour utiliser trop le portable. Aujourd'hui, certains chercheurs ont démontré aujourd'hui que les problèmes d'otite aujourd'hui, des problèmes de cancer du cerveau sont dus au fait que les personnes restent trop longtemps au téléphone. Vous comprenez? Et il y a même certaines maladies, des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, sont dues au fait que les personnes restent longtemps devant l'ordinateur. Vous savez, lorsque vous êtes devant l'ordinateur, on dégage, il y a des décharges électriques qui envahissent tout le corps. Alors donc, on peut facilement endommager souvent même, comment on appelle là, les cellules et même certains tissus que nous avons. Vous voyez, quand vous êtes devant, regardez par exemple nos mamans qui sont restées longtemps auprès du feu, elles ont presque les mêmes maladies que ceux qui restent longtemps devant l'ordinateur. Ah bon? Oui, parce que vous savez, la chaleur, même quand vous restez longtemps au portable, vous regardez, vous sentez qu'il y a une partie au niveau de l'oreille, ça chauffe et tout ça. En fait, c'est des endroits, c'est assez sensible. Vous comprenez? Donc l'environnement, ça joue vraiment là-dessus, avec la pollution atmosphérique et tout ça, peuvent troubler, jouer, créer une dysbiose au niveau de l'organisme, d'un organisme vivant. Donc il y a l'environnement, vous avez le facteur biologique, donc manger trop gras, manger trop lourd, trop salé, trop sucré. Moi je mange trop gras. Voilà. Et puis vous savez, aujourd'hui avec nous consommons un peu trop de produits, des produits raffinés. C'est quoi? Quand vous dites produits raffinés, vous parlez de quoi? Voilà, aujourd'hui, vous savez, on a des aliments qui ne sont pas des aliments qui sont purement naturels. Okay. Donc, et ça passait par des touches un peu, comment on appelle, transformation industrielle et tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des scientifiques aujourd'hui qui le démontrent. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le bisphénol A, qui est aujourd'hui dans la composition, on l'utilise, le bisphénol A, dans la fabrication des objets en caoutchouc. Vous comprenez? Et c'est l'un des facteurs qui est à la base de la pollution du corps, du cancer et d'autres maladies. Vous comprenez? Donc l'alimentation, donc les éléments qui rentrent dans nos habitudes alimentaires, c'est des choses à faire beaucoup attention. Et vous avez le facteur émotionnel. Vous savez, quand nous sommes dans le stress, souvent la séparation ou un décès. On appelle ça le goumé-goumé. Voilà, vous voyez. Et là, ça affecte ce qu'on appelle les fonctions du thymus. La fonction du thymus, vous savez, le thymus, c'est un organe qui favorise la production des lymphocytes T. Voilà, c'est un lymphotoïde de choses comme on appelle là, qui est utilisé par l'organisme à produire des anticorps. Et donc, c'est les globules blancs. Et c'est les plus puissants qu'on appelle les lymphocytes T qui peuvent nous défendre face à des tumeurs, à des cancers et tout ça, face à d'autres maladies assez graves. Lorsque nous stressons, nous détruisons
ces cellules qui peuvent nous défendre, nous les détruisons avec le stress. Parce que nous produisons beaucoup de substances nocives qui détériorisent, qui dégradent ces cellules, qui les détruisent et même agissent sur tout notre organisme. Parce que lorsque nous stressons, vous voyez même, ça fait vieillir, les cellules commencent à se dégrader, les tissus commencent à se froisser et tout ça, vous comprenez, et qui sont à la base de maladies graves, qui va même dites chroniques. Vous comprenez? Donc, on peut les classer en 3 grands. Donc, il y a 3 grands facteurs. Donc, je le repense. Il y a le facteur environnemental, biologique et puis émotionnel. Voilà. Et naturellement, on sait pour certains cas, pour certains facteurs, on voit déjà les solutions. Pour le facteur émotionnel, il faut nécessairement éviter d'être en stress. Tout à fait. Être parce que le stress oxydatif, aujourd'hui, c'est à la base de beaucoup de maladies. Je peux prendre même, quand vous stressez, quand vous êtes trop, vous stressez, vous pouvez déboucher sur le diabète, sur l'hypertension. Moi, j'ai rencontré un cas de patient, qui est venu à mon cabinet. Il n'était pas diabétique, mais lorsqu'on lui a annoncé qu'il était sur la liste de ceux qui devaient être licenciés, il a fait des montées de glycémie, montées de tension. Pourtant, il y a des stress qu'on ne peut pas éviter, docteur, mais tant qu'on peut éviter certaines émotions, il faut les éviter. En fait, un organisme qui est en bonne santé est capable de gérer son stress. Voilà, c'est-à-dire, c'est vrai que nous sommes agressés de part et d'autre, mais un organisme en bonne santé, c'est lui qui est capable de recycler tout ce qui est toxines, déchets et les éliminer. C'est en cela on parle de dire que non, vous avez un organisme qui est en bon état. Sinon, toujours, chaque jour, on est agressé. On est sujet à des stress et tout ça. La colère, tout ça. Mais l'organisme qui est en bonne santé, c'est lui qui est capable de les récupérer et de les éliminer. C'est en cela on dit non, tu es un organisme qui est en bon état. Voilà. Et pour le facteur environnemental, il faut changer ses habitudes. Vous savez, dans le cas de l'environnement, il faut changer des habitudes. Vous comprenez, souvent, on reste trop au portable. Souvent, quelquefois même, il faut laisser le portable et puis disparaître. Aller, par exemple... Merci, docteur Yuzan. Voilà. Redites-le. Voilà. Moi, quand je suis en famille avec mes sœurs, je leur dis le Facebook, le Messenger, à côté. Parlons ensemble. Donc les portables arrivent à un moment donné de la journée, il faut les mettre, tous les portables, lorsqu'on entre dans la maison, les enfants, les parents, les mamans, on met le portable dans une caisse et on cause, on parle, on échange ensemble. La plupart des patients que je reçois, que ce soit les personnes qui sont, quand je leur pose des questions, vous utilisez trop l'ordinateur, ils disent, docteur, je le prends, je l'utilise jusqu'à 1h du matin. J'ai dit, mais c'est pourquoi vous avez telle maladie? Vous comprenez, ils sont devant d'autres mains sur les habits, torse nu, et puis ils sont exposés là, et ils ont des maladies cardiovasculaires sans s'en rendre compte. Parce que la coloration du sang en face de l'ordinateur, la coloration du sang devient un peu de plus en plus noirâtre. Il devient au fur et à mesure rouge foncé jusqu'à ce qu'il devienne noirâtre. Donc, il détruit comment on appelle les hématies. Donc, il détruit le fer. Et donc, les personnes commencent à vivre ce qu'on appelle une apoptose, c'est-à-dire la destruction des cellules des globules rouges. Les cellules commencent à être détruites. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une apoxie, donc manque d'oxygénation de ces cellules, et ces cellules commencent à mourir. Donc, rester longtemps devant des appareils ou bien devant un appareil qui émet trop d'ondes et donc dégage des chaleurs ou autres, sont la base de beaucoup de maladies, même que ce soit des maladies, comme on appelle au niveau de l'articulation. Il y a des personnes qui déposent même le portable ordinateur, son laptop directement sur sa cuisse. Sur la cuisse. Mais demandez, la plupart des personnes, on souffre aujourd'hui d'azospermie, la destruction des choses, comme on appelle des spermatozoïdes. Et j'aurais appris, docteur, contredisez-moi si c'est faux, que mettre par exemple le téléphone portable là au niveau de la hanche. De la hanche, oui. C'est pas bon. Parce que ça causerait des faiblesses sexuelles. Des faiblesses sexuelles, tout à fait. Et même une insuffisance rénale. Parce que vous comprenez la décharge électrique, la décharge au niveau des choses, des éléments qui se déchargent sur le portable. Vous imaginez en contact avec un organisme vivant, vous comprenez un peu ce que ça peut produire. Mais ça, on ne le sait pas. C'est plutôt la mode, vous comprenez. Et vous comprenez, quelqu'un le disait, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous sommes avec le docteur Yuzan Martin et là nous nous acheminons vers la fin de notre échange, donc de cette émission. Mais je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la dysbiose, cause de maladies dégénératives. Docteur, là on a énuméré un peu
les préventions, ça c'était à titre préventif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les habitudes au niveau de notre environnement. Pour les facteurs environnementaux, il faut changer les habitudes, les facteurs émotionnels. Un corps en bonne santé peut gérer toutes sortes d'émotions. Et je voudrais savoir, docteur, vous, à votre cabinet, est-ce que, parce que vous avez cité des maladies dégénératives comme le diabète, est-ce que vous arrivez à soigner certaines maladies dites incurables? Vous savez, la médecine a assez évolué. La médecine a assez évolué. Aujourd'hui, la médecine atteint certaines dimensions. Aujourd'hui, on ne peut plus soutenir, on peut plus soutenir telle thèse. Dit que non, c'est une maladie dite incurable. Parce que moi, à mon cabinet, aujourd'hui, on parle de plus de 80% de diabétiques guéris. Et donc, aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dire qu'il y a une maladie dite incurable, je pense que la science a sûrement évolué et les thérapies ont évolué et nous pouvons apporter des éléments aujourd'hui pour en guérir même des maladies dites chroniques. Très bien, docteur Jousan, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Docteur, vous allez rappeler un peu comment vous joindre, où vous joindre. Alors, pour toutes ces personnes qui souffrent du diabète, du cancer, de quelques maladies dites dégénératives que nous avons énumérées ici, peuvent venir à notre cabinet, prendre rendez-vous avec nous. Il y a une solution à toute chose. Vous appelez au niveau d'Abidjan au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan. Et nous sommes installés aussi au niveau des Grands Bassam. Nous sommes au 21 30 25 47. Merci, docteur Jousan. Et là, nous terminons cette émission et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre cette émission et bien évidemment les autres programmes de la chaîne. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci de rester fidèle à Business 24.